Les Philippines ont annoncé, lundi, avoir convoqué un diplomate de l'ambassade de Chine, 2 jours après un nouvel incident impliquant des navires des deux pays en mer de Chine méridionale. Pékin revendique la quasi-totalité de cette étendue en dépit d'une décision de la justice internationale en 2016. Regain de tensions en mer de Chine méridionale entre Pékin et Manille. Les Philippines ont annoncé, lundi 25 mars, avoir convoqué un diplomate de l'ambassade de Chine 2 jours après un nouvel incident impliquant des navires des deux pays. Un nouvel incident qualifié d'intrusion illégale par la Chine. Manille a fait part de ses vives protestations contre les actions agressives entreprises samedi par les gardes-côtes et la milice maritime chinoise contre un bateau de ravitaillement philippin au large de l'atoll Second Thomas, un récif contesté entre les deux pays. Il se situe à environ 200 km de l'île philippine occidentale de Palawan et à plus de 1000 km de l'île de Hainan, le territoire chinois de grande taille le plus proche. Selon les Philippines, les gardes-côtes chinois ont bloqué un navire de ravitaillement et l'ont endommagé en faisant usage de canons à eau, blessant 3 soldats. Les gardes-côtes chinois ont, de leur côté, qualifié leur manœuvre de régulation, interception et expulsion légitime d'un bateau étranger ayant tenté de pénétrer de force dans les eaux chinoises. Protestation solennelle de part et d'autre. Lundi, l'ambassade de Chine à Manille a indiqué avoir adressé une protestation solennelle auprès des Philippines après cet accrochage. Le 23 mars, les Philippines ont violé leurs propres engagements, ignoré l'opposition ferme et les avertissements préalables de la Chine, et ont insisté pour envoyer un navire de ravitaillement et 2 navires de garde-côte pour pénétrer arbitrairement dans les eaux proches du récif Ren et dans les îles Nansha de la Chine, indique l'ambassade dans un communiqué, utilisant l'appellation chinoise de l'atoll Second Thomas. Il s'agit d'une intrusion illégale, insiste-t-elle. Manille a déclaré avoir déposé une protestation similaire auprès du ministère chinois des Affaires étrangères. Les Philippines ont souligné, entre autres, que la Chine n'a pas le droit d'être sur l'atoll à Yinjin, utilisant le nom philippin de Second Thomas. Les Philippines exigent que les vaisseaux chinois quittent les environs de l'atoll à Yinjin et la zone économique exclusive des Philippines immédiatement. Plus tard lundi, le secrétaire philippin à la Défense, Gilbert Teodoro, a mis Pékin au défi de demander un arbitrage, selon lui le meilleur moyen de résoudre une dispute légale de manière durable. C'est pour ça qu'il n'aime pas cette option, a-t-il dit à des journalistes. Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale en dépit du droit. Au cours des derniers mois, des navires chinois ont déjà fait usage de canons à eau et sont entrés en collision avec des navires philippins à proximité de cet atoll. Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, y compris des eaux et des îles proches des côtes de plusieurs pays voisins, en dépit d'une décision de la justice internationale en 2016. Selon Manille, le navire philippin attaqué samedi, et qui menait une mission de rotation et de ravitaillement de routine sur l'atoll, a subi des dégâts. Le navire d'escorte des gardes-côtes qui lui a porté assistance a déployé des canaux pneumatiques à coque rigide pour acheminer sa cargaison et son personnel sur l'atoll. Des soldats philippins stationnés sur le haut fond vivent à bord d'un navire de la marine désaffecté, le BRP Sierra Madre, et ont besoin d'être fréquemment ravitaillés. La liaison maritime est également nécessaire pour les rotations de personnel. Avec AFP.